Bonjour cher ami, j'espère que tu vas super hyper bien. Si tu es sur cette chaîne, je sais que c'est pas le fait du hasard. Tu veux tout comme moi profiter de ce que Internet peut offrir de meilleur au 21e siècle. Tu sais, Internet a changé ma vie et grâce à Internet, j'arrive aujourd'hui à m'en sortir, à subvenir à mes petits besoins. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de Upwork, principalement le profil de l'un de mes étudiants que je vais étudier, je vais analyser, voir les différentes erreurs qu'il a commises et apporter mes recommandations, mon point de vue afin qu'il améliore son profil et décroche le plus rapidement possible son premier contrat. Donc là, je me suis connecté à son profil. Il a validé la première étape et tout, le profil est créé. Et là, du coup, je regarde un peu le titre de sa description. Donc, il a décidé de vendre des services en traduction, anglais-français, en traduction, en transcription, et tout ce qui a rapport à Word, Excel, Microsoft et autres. Donc là, je peux te dire que sa description, le titre de ses services est vague. C'est pas précis. Il n'a pas choisi les mots concrets, précis, explicites qui pourraient faciliter son référencement sur Upwork. Parce que Upwork fonctionne comme un moteur de recherche. Plus tu écris bien tes mots-clés, plus tu auras de chances d'être recruté le plus rapidement possible. Donc, du coup, le titre qu'il a mentionné ici, moi, je ne vais pas le prendre. Donc, je vais plutôt mettre Translator, French English Translator. Je suis aussi fait, par exemple, la traduction. Je vais mettre French English. Ok, on a déjà dépassé trop de mots. Je mets ici French-English Translator. Voilà, là c'est précis. Il a mis Word Microsoft, c'est vague. Word Microsoft, c'est vague. Pourquoi? Parce que tout ceci fait partie du data entry, ça fait partie de la saisie de données. Donc, que de mettre Word Microsoft, on va plutôt mettre data entry. Data entry. Voilà. Donc là, du coup, on est un peu précis sur ces différents microservices. Voilà. Donc là, il a mis, on a maintenant French English Translator, Transcription Service, Data Entry. Donc, on a un titre clair, précis, concis, qui va permettre à son profil d'être mieux référencé sur Upwork. Voilà. Donc, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est la description. Là, il a fait une description qui est simple. Certes, c'est bon, simple, mais c'est pas précis. Il doit renseigner dans sa description les différentes informations concernant le titre qu'il a renseigné ici. Donc, on doit retrouver dans sa formation, dans sa description ici, des mots-clés des services qu'il offre ici. Donc, il dit ici, il a mis I am a translator with experience in translating text from English French and from French English. I'm fully enjoy whenever I'm translating and I do what I have to do and record time. I also use to translate text both English and French. Donc là, il a parlé uniquement de son premier microservice qui est ceci. Vous voyez, il n'a pas parlé de transcription, il n'a pas parlé de saisie de données. Donc cette description-là est à refaire. Et la méthode que moi j'enseigne, c'est de vous inspirer de ceux qui ont déjà fait le parcours avant vous et de faire votre description à vous. Donc vous allez chercher le profil d'autres personnes qui exercent dans le domaine que vous souhaiterez exercer, vous inspirez de leur description et vous reprenez, vous réécrivez votre description propre à vous en fonction de vos réalités, des écoles que vous avez eu à fréquenter, votre expérience. Voilà, donc du coup, cette description-là, elle est à refaire. Voilà. Deuxième étape, troisième étape, il doit ajouter des portfolios. Voilà, vous constatez ici qu'il n'y a pas de portfolio. Ce qui fait que sa vidéo, sa description, son profil n'est pas finalisé. Et ici, on nous dit que lorsqu'il va ajouter des portfolios, il aura 20%. Il aura 20%. Actuellement, son profil est à 90% d'optimisation. Donc, lorsqu'il va valider le portfolio, il aura 20%. Ce qui va permettre également à son profil d'être optimisé. Quatrième étape, ce sont les skies. Donc là, les skies, ce sont les skies qui ont rapport à ce titre ici. Mais seulement qu'il a la possibilité d'ajouter au moins plus de 15 skies. Vous voyez, 15 skies. Il n'a ajouté que 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur
sur le stylo là et on va ajouter, on va mettre par exemple data entry, on va mettre English. Donc après English, je vais ajouter par exemple French. French, voilà, ça apparaît ici. Donc vous avez constaté sûrement que lorsqu'on ajoute un mot et lorsqu'on écrit, on fait semblant de créer un mot, hop, on fait une suggestion. Donc on avait mis, ok, journal transcription, translation, data. Ici c'est data entry, c'est pas data leak, data entry, qui veut dire saisie des données, data entry. Voilà. On peut mettre également customer service, c'est-à-dire service client, customer service. On peut mettre virtual assistant, virtual assistant. Voilà. On peut mettre, je vais écrire par exemple le mot translation. Translation, on va voir les suggestions que ça va nous faire. Translation. Voilà. Donc translation, c'est vaste. Donc il y a plusieurs types de translation. Il y a la traduction des sites internet. On peut mettre ça. Je vais encore écrire translation ici, translation. Il y a également contrat, la traduction des contrats et la traduction des documents de business. Voilà, je crée encore translation. Donc cette partie, elle est très importante parce que ce sont des mots-clés qui vont permettre à votre profil d'être référencé sur Upwork. Le référencement, c'est quoi? C'est de permettre, c'est d'ajouter des mots précis qui ont rapport avec votre domaine d'activité, qui vont permettre à votre profil d'apparaître rapidement sur Upwork. Lorsque quelqu'un, un potentiel client, est à la recherche d'un freelancer, lorsqu'il va taper le mot-clé qui a rapport avec votre domaine d'activité, votre profil est susceptible d'apparaître en première position, contrairement aux autres concurrents qui ne l'ont pas fait. Donc, raison pour laquelle cette partie elle est très importante. On a mis ceci. On va mettre également administrative. Administrative. Voilà. Administrative. Donc, tout c'est en rapport avec la gestion administrative. Et il y a quoi encore d'autres? Data entry. Il y a quoi d'autre? Transcription. Voilà. Transcription. Transcription, il avait mis audio transcription, vidéo transcription. Voilà. Transcription des vidéos. Audio. Voilà. Audio editing. Audio. Audio transcription. Voilà. Donc là, on a atteint les 15. On a atteint les 15. Donc on doit enlever au moins un pour pouvoir valider. Donc je vais enlever ceci. Donc on a les 15 calques. Donc dès qu'on fait ça, on valide. Donc cette étape très très importante, je vous assure, vous devez forcément renseigner des mots-clés qui ont rapport avec ce que vous avez eu à mettre ici comme titre. Voilà. Donc on a validé cette étape. On descend maintenant au niveau des testimonials. Donc testimonials, ce sont des anciens clients avec qui vous avez eu à travailler qui pourront vous laisser des commentaires. Bon, je ne dirais pas des commentaires, mais un avis sur votre travail, sur l'expérience qu'ils ont vécue avec vous en travaillant. Donc, ce que vous leur avez apporté de plus, hormis ce que vous avez eu à faire là, c'est dans cette partie-là que ces personnes vont vous laisser des commentaires. Donc, vous n'aurez qu'à leur envoyer un message, vous pouvez dire, bon, je souhaiterais que tu me laisses un message à ce niveau-là, et par le lien que vous allez lui soumettre, il pourra laisser le message. Juste après cela, on a la partie des certifications. Donc, ici, vous devez ajouter des certifications. Si vous avez eu à faire une formation en ligne qui est reconnue par Upwork, vous pouvez l'ajouter. Mais même si vous n'avez pas fait une formation qui n'est pas reconnue par Upwork, vous pouvez également l'ajouter. Donc, pour ça, vous n'aurez qu'à cliquer ici, Addit manuel, et vous allez renseigner les informations de votre attestation, ajouter les codes qui vont permettre de retrouver facilement cette attestation-là. Après cela, il y a la partie employment history. Donc, lui, il a renseigné cette partie-là, c'est très bien fait. Parce que ça permet au potentiel client de savoir ce que vous avez déjà eu à faire par le passé, qu'est-ce que vous valez de façon intrinsèque. Donc là, il a fait cela, c'est parfait. Au niveau de Over Experience, il doit également renseigner Over Experience, ces autres expériences. C'est nécessaire parce que ça va lui permettre d'avoir encore 5%. Vous voyez, donc chaque fois que tu remplis une partie,
il y a un certain nombre de pourcentages qui t'est octroyé, qui permet à ton profil d'être mieux optimisé. Voilà. Donc, cette partie-là, il doit également la renseigner. Donc, voici, en quelque sorte, les 6 étapes, ou bien je dirais les 7 étapes qu'il doit nécessairement prendre en compte lorsqu'il crée son profil. Donc, après avoir créé son profil, il doit renseigner nécessairement ces différentes parties-là. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire sur les